Pour la lettre B, nous allons parler de bienveillance. Cette notion est très importante car pour Matthew Lipman, le fondateur de la philosophie pour enfants aux États-Unis dans les années 70, la pensée philosophique doit s'exercer selon 3 dimensions. Elle doit être critique, elle doit être créative et elle doit être donc bienveillante. Et cette notion est assez finalement étonnante. Alors la bienveillance pour Lipman, le caring thinking, ce serait le fait que au moment même où on exprime une idée, où on exprime une théorie, on prend en compte le fait que d'autres individus peuvent penser autrement. Et pour Lipman, c'était une façon de prendre soin des idées des uns des autres parce que finalement, on considère d'emblée qu'il y a plusieurs positions valables et respectables. Donc finalement, pour vous, qu'est-ce que la bienveillance ? Et est-ce que pour vous, elle a une importance similaire ? Ce serait difficile d'organiser une discussion à visée philosophique avec les enfants sans une bienveillance, disons, de la part de l'animateur. Car à ce moment-là, il y aurait une méfiance vis-à-vis des enfants, il y aurait probablement des conflits, disons, entre les élèves. On ne serait pas dans une atmosphère, disons, pacifiée, qui permet quelque part de travailler, disons, collectivement, tranquillement. Moi, il y a 2 mots qui me semblent, disons, essentiels à ce niveau-là. C'est d'abord la confiance. Il faut que l'animateur fasse confiance à chacun des enfants. Il faut aussi qu'il fasse confiance au groupe, qu'il donne l'exemple de la confiance, parce qu'à ce moment-là, les élèves auront confiance les uns, finalement, disons, dans les autres. Et puis ensuite, il y a un 2e mot qui me semble essentiel, c'est la sécurité. C'est-à-dire, si on ne se sent pas en sécurité, on ne peut pas dire ce qu'on pense. Parce qu'à ce moment-là, on a toujours peur du jugement d'autrui, on a peur d'être moqué, et donc c'est une atmosphère finalement qui ne convient pas à l'élaboration, disons, d'une pensée. Donc à partir du moment où il y a confiance et bienveillance et sécurité, eh bien à ce moment-là, on peut dire que le présupposé de la bienveillance est réuni pour faire discuter donc les enfants. D'accord, donc c'est une bienveillance qui vient de la part de l'animateur, mais aussi qui doit être établie entre les enfants, j'imagine. Tout à fait. Alors le fait d'être bienveillant, ça ne veut pas dire effectivement qu'on laisse dire n'importe quoi, qu'on peut dire n'importe quoi, etc. Pour moi, la bienveillance ne va pas sans exigence. Car effectivement, donc, l'exigence, c'est l'idée d'introduire une visée philosophique, disons, à la discussion. Parce qu'on peut très bien, disons, parler pour ne rien dire, ou parler en se contredisant, ou parler en injuriant. Et donc on n'est pas là dans une visée philosophique. Pour qu'il y ait une visée philosophique, il faut qu'il y ait une exigence de questionnement, de problématisation, il faut qu'il y ait une exigence de définition des termes, de notions, de conceptualisation. Et il faut qu'on n'affirme pas simplement des choses, mais qu'on les prouve, on les justifie. Donc une exigence d'argumentation. D'ailleurs, on peut penser que l'exigence est une forme de bienveillance. Parce que finalement, donc, être exigeant avec quelqu'un, c'est faire en sorte qu'il donne le meilleur de lui-même. C'est ce qu'Aristote appelle une amitié philosophique, c'est-à-dire l'amitié comme vertu, c'est-à-dire faire en sorte que l'ami philosophique, on exige de lui qu'il donne le meilleur de lui-même. Et c'est la meilleure façon d'être bienveillant avec lui. Et donc finalement, si on critique l'idée d'un camarade, quelque part aussi, on lui rend hommage parce qu'on lui donne un statut. Si un camarade exprime une idée et que on l'examine, on est exigeant, on prend soin aussi de cette idée parce qu'on lui donne une importance, une valeur. Et prenant soin, disons, de l'idée, on prend soin de la personne. Et c'est ça qui est important. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a une complémentarité entre la critique et la bienveillance ? Est-ce que l'esprit critique, pour s'exercer, a besoin d'une atmosphère bienveillante ? Oui. Parce qu'à ce moment-là, le fait d'être critiqué n'est pas perçu comme une objection, une agression contre ma personne, mais plutôt comme un cadeau pour ma pensée qui va me permettre d'approfondir. Et inversement, est-ce que la bienveillance a aussi besoin de l'esprit critique ? Parce que si on était uniquement bienveillant, peut-être qu'on aurait tendance à accepter les idées d'autrui sans les passer justement sous le crible. Une bienveillance sans exigence est laxiste d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas permettre à l'autre de donner le meilleur.